Bonjour, je suis Richard Murphy et voici la 15e vidéo de la série sur l'importance de la transparence fiscale que j'anime, réalisée conjointement par l'Université de Sheffield où je suis professeur de pratique comptable, l'Initiative mondiale pour la transparence fiscale et l'International Budget Partnership. Dans cette vidéo, nous continuons à examiner l'importance de budgétiser correctement les recettes fiscales qu'un gouvernement cherche à lever. Ce processus a commencé dans les vidéos 13 et 14. Dans cette vidéo, nous nous penchons en particulier sur la manière dont le processus de création de nouvelles lois fiscales devrait être géré dans le cadre du processus budgétaire. Au cœur de la transparence fiscale se trouve l'idée que tous les processus entourant la fiscalité dans une juridiction doivent être légaux, transparents, soumis à un examen minutieux et responsable. Cela est universellement important, mais particulièrement lorsqu'il s'agit de la création de nouvelles lois fiscales. Pour garantir que le processus de création de nouvelles lois fiscales soit transparent, il est essentiel que toute modification proposée de la législation fiscale soit publiée avant son adoption. L'accès aux détails des modifications proposées à la loi doit être gratuit et facilement disponible. Les propositions doivent être expliquées quant à leur objectif et leur impact afin que les personnes susceptibles d'être affectées soient identifiées. L'impact sur ces personnes doit être compris. L'impact estimé sur les recettes des modifications proposées doit être clair. La date proposée pour la mise en œuvre de ces changements doit être clairement indiquée. De plus, un processus de consultation doit avoir lieu concernant le ou les changements proposés. Il n'est pas nécessaire que cela dure longtemps, mais il faut accorder suffisamment de temps à ceux qui souhaitent donner leur avis sur les propositions. Pour rendre cela possible, il est également important de fournir des informations claires sur le processus de consultation lui-même et de donner un retour à ceux qui y participent. Cela inclura la fourniture d'informations sur les propositions reçues et la manière dont elles ont été prises en compte dans les propositions finales soumises au Parlement. Ce n'est qu'une fois la consultation terminée que la question devrait être discutée dans une législature ou un Parlement et faire l'objet d'un vote pour devenir loi. Il est important que ce processus de consultation soit ouvert aux représentants de la société civile. S'il y a des difficultés pour la société civile à participer en raison d'un manque de ressources disponibles, alors une autorité fiscale cherchant à éliminer le biais qui pourrait autrement surgir dans les conclusions du processus de consultation devrait accorder des subventions à ceux qui pourraient en avoir besoin pour leur permettre de faire une soumission. Il sera important de choisir avec soin les bénéficiaires de ces subventions en montrant une attention particulière aux groupes dont les intérêts pourraient autrement ne pas être entendus. Ces subventions devraient également être adaptées pour encourager la participation et pourraient inclure la prise en charge directe des dépenses telles que le transport, la garde d'enfants, la nourriture, etc. Et des outils numériques pour garantir l'inclusivité en offrant une récompense financière telle qu'un honoraire, une somme d'argent, des bons de service public ou d'autres avantages matériels en reconnaissance du temps consacré à la participation. Fournir des services de garde d'enfants, un soutien aux groupes vulnérables tels que les personnes handicapées ou les personnes âgées par des mesures telles que des locaux accessibles et l'interprétation en langue des signes. Reconnaître la participation civique comme une vertu. Les efforts peuvent être reconnus par des moyens tels que des diplômes, des certificats et des cérémonies. La participation doit être encouragée dans le cadre d'un processus visant à renforcer le sentiment d'appartenance au niveau communautaire. Tout au long de ce processus de réforme législative, il est essentiel que les délais de mise en œuvre soient clairement définis et que les dates des changements dans les lois fiscales soient largement connues. Cela nécessitera une communication soigneuse, un sujet abordé plus en détail dans le module 7 de ce cours. Ce que nous soulignons, c'est que le processus de transparence fiscale ne s'arrête pas lorsque de nouvelles lois sont promulguées. En fait, d'après notre observation des lois fiscales sur de longues périodes dans de nombreux pays, la législation fiscale ne produit pas toujours les résultats escomptés par ceux qui la mettent en place.
Une nouvelle loi fiscale pourrait par exemple saper l'efficacité d'autres législations existantes, créer de nouvelles échappatoires dans les lois fiscales, permettant à certains d'abuser du système fiscal, ne pas générer les revenus escomptés, produire des résultats contraires au bien-être de certains ou de la majorité dans une société, ou être tout simplement inapplicable, quelles que soient les meilleures intentions de ceux qui la proposent. Dans ce cas, dans l'intérêt de la transparence fiscale, toute législation fiscale devrait faire l'objet d'un processus de révision après son introduction. Cela est particulièrement vrai si la législation introduit de nouveaux incitatifs, allocations, allègements, exemptions, taux d'imposition réduits ou avantages pour des groupes spécifiques de contribuables. Il serait toujours judicieux de prévoir ce que l'on appelle des clauses de caducité lorsque l'une de ces modifications est proposée. Ces clauses exigent que toutes ces dispositions expirent automatiquement au bout d'un certain temps, nécessitant ainsi une révision si elles doivent être prolongées. Nous pensons toutefois que les révisions sont importantes dans tous les cas et que les dates de révision devraient être annoncées lors de l'introduction d'un changement. Ce n'est qu'alors que les pays pourront se considérer comme véritablement transparents en matière fiscale, ce qui nous semble essentiel pour maintenir le moral fiscal au sein d'une juridiction.